Et salut les musées! On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour la première vidéo de cette nouvelle rubrique, à savoir des tests produits. Alors aujourd'hui, le seul et l'unique test du sac course by XL Moto qui sera objectif sur la toile, pour la simple et bonne raison que j'ai acheté ce sac et que personne ne me l'a offert. Allez, c'est parti! Alors je vais vous donner mon avis et mon test en suivant 4 lignes directives, à savoir l'aspect, à savoir la qualité, à savoir l'utilisation et le prix. Alors tout d'abord l'aspect. Au niveau de l'aspect, c'est un sac type sport avec un certain aérodynamisme qu'on retrouve chez certaines grandes marques. C'est un sac qui est assez sympa au visuel, disponible dans différentes couleurs. Et pour l'aspect, je lui mets la note de 4. Deuxième critère, la qualité de fabrication, qui est fabriquée selon moi dans des matériaux qui sont assez corrects. Néanmoins, quand on va dans le détail, on retrouve certaines parties avec du tissu un petit peu plus fin et qui, selon moi, à la longue, devrait se déchirer. Donc en qualité de fabrication, je lui mettrai un 3 parce que on remarque quand même qu'il y a des petits endroits qui sont, en termes de qualité, un peu moins corrects. À l'utilisation, il y a plein de choses à dire. La capacité, c'est un sac qui fait 24 litres. Je peux vous dire qu'on en met des choses. Pour savoir ce que représente 24 litres, je vous ai fait 2 tests. Le premier test, c'est le test shopping. Et je vous ai mis tout le détail. J'ai pu prendre 2 housses de casque. J'ai pu prendre des boîtes de thé. Voilà, tout un tas de bordel que beaucoup de gens ont dans leur sac. Voilà. Donc des boîtes de thé. Des tablettes de chocolat pour entretenir le grain. Encore des chocolats. Encore des chocolats. Beaucoup de chocolat. Des vêtements. Un sac avec des vêtements. Quelques fringues quand même. Et j'ai encore la place de mettre 2 jeans. Et le deuxième test que j'ai fait, c'est celui du jour. Je me suis mis en tête que j'allais partir pour faire de l'acrobranche. De quoi ai-je besoin? Nous allons regarder ce qui rentre dans ce fameux sac. Il y a une poche ordinateur, considérée comme ordinateur, allant jusqu'à 15 pouces. Moi personnellement, j'ai mis des bouquins. Des petites poches filets, donc pour se laver les mains et les mouchoirs, c'est très pratique. J'ai pris un nettoyant casque, une petite chiffonnette, un pantalon de grande taille puisque je ne suis pas mince. Attention, dans un petit recoin, la paire de lunettes, un sweat à capuche, donc en double XL, un cache-cou pour le retour, et une paire de baskets taille 44. Voilà. Donc ça fait un sacré rangement. Ce sac, il faut savoir qu'il est étanche. J'ai fait moi-même le test. Allez, c'est parti. On y va à grand dos, hein, parce qu'on sait jamais, sur la route, on peut se prendre des grosses drachées. Ouais. Bon, là c'est clair, il est trempé, hein. On peut pas faire mieux. Je pense que là je l'ai plus trempé que si j'avais pris une bonne grosse averse. Les bretelles, ça c'est logique, elles sont trempées, hein. Bon, ça c'est normal. En même temps, c'est de la mousse, donc ça absorbe l'eau. Voyons voir ce que ça donne à l'intérieur.
autant ne rien mettre, on voit encore mieux. Alors, au niveau de la poche intérieure, il n'y a rien. Même si on le pose par terre, qu'on se prend une douche, eh bien, en fait, cette partie intérieure qui est censée être contre le dos est aussi imperméable. Donc il n'y a rien. En haut, il n'y a rien. Et il n'y a rien. Alors là, je remarque uniquement, voilà, une petite tache d'eau ici et une petite tache d'eau ici. Je ne sais pas si ça va être visible. Pour mon test, je n'y ai pas été de main morte. J'avais logé qui était à moins d'1 mètre et que j'y suis allé à fond. Alors que dans des conditions réelles, on ne se prend jamais une flotte pareille en direct à l'intérieur sur les coutures. Au niveau des fixations, nous avons 2 fixations. Une qui se trouve en haut et il y en a une qui arrive en bas, qui se fixe à la ceinture. Pour les gros gabarits comme moi, cette ceinture là, on peut l'oublier. Bon, c'est pas trop dérangeant, mais il faut le savoir. Dans tous les cas, les 2 peuvent s'enlever puisqu'elles sont simplement attachées avec des scratchs. Et ça, c'est franchement bien. Alors, il faut savoir que ce sac dispose uniquement d'une poche qui se trouve à l'intérieur, donc rien du tout à l'extérieur. On voit au niveau de l'épaisseur des anses, c'est renforcé en mousse. Bon, c'est pas de la grande mousse. Une des choses à savoir, à enlever, c'est assez simple. C'est comme tous les sacs. La seule chose, c'est au moment de les reprendre. Elles sont ici. Et c'est une toute petite partie qu'il va falloir essayer de tirer. Voilà. Quand on arrive vraiment au bout, c'est assez pénible pour tirer dessus. Par contre, une fois que c'est émis, ça tire bien. Mais voilà, c'est le petit truc embêtant. Et pour toutes ces raisons, je lui ai attribué la note de 4 sur 5. Alors, concernant le prix de ce sympathique sac, je l'ai acheté il y a plusieurs mois au prix de 10 €. C'est presque déloyal vis-à-vis de la concurrence. Mais c'est comme ça que ça marche. Il doit y avoir quelque chose comme 5 € de frais de port, ça fait 15 € le sac. Et pour cette raison, je lui mets la note de 5 sur 5. Et grâce à toutes ces notes cumulées, on arrive à un total de 16 sur 20. Ce qui en fait un bon sac avec une bonne note. Alors tout est discutable. Néanmoins, après plusieurs mois d'utilisation, voilà mon avis. J'espère que cette vidéo vous aura plu, les amis. On se retrouve très bientôt pour un nouveau test produit, test moto ou une simple balade. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à lâcher le petit pouce, à partager la vidéo ou même à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et quant à moi, je vous retrouve très bientôt pour la prochaine vidéo. Allez. Non, il y a trop de monde, je peux pas le faire comme ça. Allez, see you soon.